Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a posé la bonde. La bonde, c'est ce qui permet de faire la jonction entre la douche italienne qu'on a décidé de mettre, Le receveur. le receveur Le receveur. et le... Alors normalement sous une bonde, dans un évier, il y a un siphon, mais là en fait une bonde de douche, ça fait à la fois raccord et siphon. Parce qu'il y a l'eau qui va faire un S. Alors moi j'avais prévu déjà l'évacuation avant de le faire puisque c'est coulé dans la dalle. Le problème c'est qu'une bonde ça fait 10 cm et moi je pensais naïvement que on allait directement du receveur jusque... Donc c'est un peu haut. Donc on a mis beaucoup de temps hier au magasin à choisir une bonde qui est pas trop épaisse pour ce qu'elle est, mais qui va finalement surélever le receveur. Alors que moi je voulais que tout soit plat par rapport au sol. Ils les appellent extra plates, mais elles sont quand même conséquentes. Donc pas le choix. Et autour de cette bonde, on a mis une dalle, on a relevé la dalle donc. Oui, pour pouvoir faire l'appui du receveur. Donc il a fallu changer les plans. En plus, il y a 15 jours, je me suis fait opérer d'une hernie inguinale, donc je n'ai pas le droit de porter plus de 10 kg et de ne pas faire d'effort physique pour l'instant. Et une fois de plus, il a fallu, dans ma manière de préparer le mélange, prendre des plus petites quantités à la fois et accepter que ce soit toi qui viennes porter les seaux et te faire demander, tiens, est-ce que tu peux porter ça, est-ce que tu peux faire ça, donc oui, il faut déléguer. C'est pas évident parce que on se montre plus fragile. Et oui. Il faut accepter sa vulnérabilité, sa fragilité, et puis savoir que des personnes peuvent vous aider dans ces cas. Oui, et tu as été plus qu'utile. Merci. Tu as été nécessaire. Oui. C'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est, comme tu disais dans une autre vidéo, c'est chacun s'adapte en fonction de l'autre. Donc si l'autre a besoin, on vient apporter du soutien. C'est le travail d'équipe. On ne peut pas se dire, moi je fais ma tâche, et puis l'autre il doit faire, et puis s'il ne peut pas, il ne peut pas. C'est ça. C'est possible. Et aujourd'hui, comme leçon de vie, je voulais vraiment décliner le mot adaptation, qui revient souvent dans ce qu'on fait, en disant modifier ses plans. On a des plans au départ, et ça ne veut pas dire qu'il faut changer la direction qu'on a. Modifier un plan, c'est l'adapter à la réalité. La réalité nous impose des choses, que ce soit de par la matière, que ce soit de par la situation, que ce soit de par des erreurs qu'on a faites ou des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et tout est affaire de compromis, parce que quand on veut absolument faire quelque chose comme on l'a prévu, c'est toujours possible, mais des fois ça demande de tout casser, de tout refaire, de tout recommencer, et puis des fois il suffit juste de dire on va accepter les choses telles qu'elles sont, ce ne sera pas tout à fait comme je voulais, mais finalement le gain de temps et d'énergie va compenser. C'est ça, faire des compromis. Parce qu'effectivement on aurait pu... il aurait fallu défaire toute la dalle. Oui, on y avait pensé, on avait dit on pourrait creuser, on pourrait casser, enlever le tuyau, le mettre plus bas, en mettre un autre. C'était possible. Tout est possible. Mais à quel prix? Voilà. C'est-à-dire à un moment l'énergie pour changer et faire exactement ce qu'on veut, elle est tellement importante, notamment soit en argent, soit en temps, que finalement ça débouche sur autre chose qui peut-être au final n'est pas si mal que ça. C'est ça. Et quelquefois on peut tomber après en se disant finalement ce que j'ai fait c'était mieux. Et c'est pareil dans les relations humaines. Si on veut absolument que l'autre soit comme on veut qu'il soit, on veut le transformer, on veut le changer, puis il faut peut-être juste s'adapter un petit peu pour s'adapter à ce qu'il est, et puis que l'autre s'adapte un petit peu, et qu'on trouve un compromis qui fasse qu'on s'entende bien. Ça voudrait pas dire mettre de l'eau dans son vin? Oui, tout à fait. C'est une bonne expression courante qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Les anciens, ils avaient des expressions qui synthétisaient les choses, qui disaient bien ce qu'ils voulaient dire. Ouais. Donc sur ce chemin des compromis, courage. Il ne faut pas voir les choses comme on perd,
mais comme on gagne, parce que si on ne fait pas de compromis, on perd tout. Voilà. Si on fait des compromis, on mélange deux énergies dans les relations, et c'est quelque chose, il faut être à l'affût, de comprendre l'autre, de s'adapter tout en restant soi-même, sans perdre ses valeurs, ses croyances, son identité. À très bientôt, j'ai confiance en vous et rendez-vous sur un prochain épisode.